Shalom Ubracha, cette semaine Parashat Vaetchanan. Moshe Rabbeinu dans Parashat Devarim fait des remontrances aux enfants d'Israël avant de mourir et poursuit dans la Parashat de Vaetchanan et ensuite nous dit le Passouk, c'est alors que Moshe prépara les 3 villes de refuge afin que puisse s'enfuir le meurtrier, l'assassin qui a tué sans faire exprès. Et comme Rachid explique, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu a pensé qu'il devait s'occuper de ces 3 villes de refuge, bien que ces 3 villes de refuge n'étaient effectives qu'à partir de l'entrée des enfants d'Israël en terre d'Israël, donc bien après la mort de Moshe. Moshe Rabbeinu, malgré tout, s'est empressé d'accomplir la mitzvah qu'il devait faire, bien que ce n'était encore qu'une demi-mitzvah. Les Chachamim nous disent aussi, dans la Masechet Makot, à propos de Moshe Rabbeinu, Oef Kesef lo Yizba Kesef. Moshe Rabbeinu, c'est ce que dit le Passouk dans Kohelet, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié d'argent. Et l'argent ici, ce sont les mitzvot. Moshe Rabbeinu, qui aime les mitzvot, n'est pas rassasié par les mitzvot, il va se dépêcher d'accomplir la mitzvah. Et donc, ce qui est un peu difficile dans ces versets, c'est de comprendre le lien entre les remontrances que Moshe Rabbeinu a fait aux enfants d'Israël et tout d'un coup cette idée de préparer les villes de refuge. De plus, que signifie que Moshe Rabbeinu aime l'argent, il se dépêche d'accomplir les mitzvot? Quel rapport entre aimer l'argent et accomplir les mitzvot? Juste après aussi, ces quelques versets concernant les villes de refuge, la Torah nous dit « Vezot ha-Torah asher sam Moshe lifnei bnei Israël », le fameux passouk que l'on dit au moment de l'Agba'a. Et donc voici la Torah que Moshe plaça devant les Bnei Israël. Quel est le rapport et le lien entre ces versets? Il y a une très belle explication que nous donne le Rav Moshe Feinstein. Le Rav Moshe Feinstein nous dit que dans le Chumash Devarim, Moshe Rabbeinu vient sceller une alliance, un pacte entre les Bnei Israël et Akadosh Baruch Hu dans les plaines de Moab et Arvot Moab. Il y a déjà eu une première alliance au mont Sinaï, HaChorev, comme c'est marqué aussi dans le verset. Voici les paroles de l'alliance du pacte que Moshe Rabbeinu a ordonné de sceller avec les Bnei Israël dans la terre de Moab, à part l'alliance que Moshe Rabbeinu avait fait pour les Bnei Israël sur le mont Chorev. Quelle est cette notion? Pourquoi 2 alliances? Le Rav Moshe Feinstein explique qu'en vérité, dans le service divin, dans l'accomplissement des mitzvot, il y a l'amour et la crainte, Ahava ve'yira. Et nous avons besoin des 2, car celui qui aime peut parfois fauter, pensant qu'il sera pardonné par l'amour qu'il a vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Donc lui dit non, attention, tu as l'amour, mais tu dois aussi avoir la crainte. Et celui qui a la crainte veut parfois se débarrasser du joug, de ce qui est difficile pour lui, de ce qu'il fait avec crainte. Donc il doit associer l'amour pour le faire avec plaisir. Et donc ce sont les 2 alliances. L'alliance du mont Sinaï, c'était une alliance dans la crainte, parce qu'on doit commencer avec la crainte. Reshit Rochma Yirat Hashem, le début de la sagesse, c'est la crainte d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela qu'au mont Sinaï, Akadosh Baruch Hu avait renversé la montagne sur les Bnei Israël, les forçant d'accepter la Torah. C'était donc une première alliance, mais dans la crainte. Là, dans les Arvot Moav, il y avait une 2e alliance. Cette fois-ci, c'est l'accomplissement des mitzvot avec amour. Avec l'amour d'Akadosh Baruch Hu, être content d'accomplir les mitzvot. Eh bien, c'est justement à ce moment-là, lorsque Moshe Rabbeinu pense à cette alliance qu'il est en train de faire, une alliance de l'amour, qu'il se dit, il faut quand même que je montre au Bnei Israël le chemin, le moyen d'y arriver, d'accomplir les mitzvot avec amour. Et c'est là qu'il s'est dit, je vais préparer les 3 villes de refuge, bien que elles ne sont pas encore effectives, qu'on pourrait attendre l'entrée en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu a voulu montrer combien il aime les mitzvot. Parce que celui qui aime les mitzvot ne cherche pas à s'en débarrasser. Au contraire, s'il a la possibilité d'accomplir tout de suite la mitzvah, il va le faire, bien qu'elle n'est pas encore entière. Et ça, c'était aussi l'idée dans Parashat Be'alotra de ceux qui étaient impurs et qui ne pouvaient pas accomplir le Korban Pessah. Ils sont venus chercher. Est-ce qu'on ne pourrait pas, nous aussi, on demandait à Moshe d'accomplir le Korban Pessah, mais ils n'en ont pas l'obligation. C'est que lorsqu'on veut accomplir une mitzvah avec amour, on cherche par tous les moyens de l'accomplir, même si on en y est dispensé. Et donc c'est ça, nous explique le Rav Moshe Feinstein, cet exemple que nous dit la Gemara à propos du verset Oef Kesef lo Yizba Kesef. Moshe Rabbeinu
ressemble à celui qui effectivement aime l'argent, c'est-à-dire aime les mitzvot, il ne sera pas rassasié. De la même manière que celui qui aime l'argent, même s'il en a suffisamment, il recherche toujours à avoir d'autres mitzvot parce que notre argent, et donc de même pour les mitzvot, parce qu'il a l'amour de l'argent, il veut d'autres argent, il a l'amour des mitzvot, il voudra d'autres mitzvot. Et donc on comprendra aussi la suite des versets. Les autres à Torah, voici la Torah que Moshe plaça devant les Bnei Israël. Moshe Rabbeinu leur montra, voici comment on doit accomplir les mitzvot avec amour. Et souligne le Rav Moshe Feinstein, ce n'est pas marqué les autres à Torah que Moshe ordonna aux enfants d'Israël, mais qu'il plaça. Il ne leur enseigna pas non plus, parce que Moshe Rabbeinu a simplement montré l'exemple, parce que le meilleur enseignement, c'est en montrant l'exemple. Shabbat Shalom, Umevorach.